J'ai remarqué que tous les gens qui ont commencé le dev perso ont tous plus ou moins suivi les mêmes étapes. Il y a une sorte de timeline que la plupart des gens ont suivi et que je vais vous présenter aujourd'hui. Étape 0, une vie normale. La plupart des gens, ils ont juste commencé en étant des personnes moyennes, voire en dessous de la moyenne, en étant des personnes pas forcément à l'aise socialement, pas très belles naturellement, en ayant des passions peut-être un peu spéciales ou en étant très introvertis. Et du coup, ça leur a plus ou moins mis un malaise dans leur vie, mais comme ils étaient petits, ils s'en foutaient un peu. C'était pas grave. Première vraie étape, la dépression. La plupart des gens se rendent compte que ce sont pas des personnes incroyables, que leur vie est pas forcément extraordinaire, qu'ils sont pas d'amis incroyables, et ça les freine, ça les rend assez malheureux, et la plupart des gens tombent en dépression avant de commencer des perso. C'est par exemple mon cas. Deuxième étape, l'espoir. Personnellement, ça s'est passé grâce à Thibaut InShape, grâce à qui j'ai découvert la muscu. Et c'est ça qui a commencé à changer ma vie. J'ai commencé à m'entraîner parce que j'étais quelqu'un de très maigre. Et je me suis entraîné pendant des mois. J'ai fait des efforts, j'ai charbonné et ça a commencé à payer. Au début, je connaissais pas du tout le dev perso. Juste, je m'entraînais. Il n'y avait rien d'autre. Je commençais à aller beaucoup mieux. Troisième étape, le dev perso, de façon générale. Personnellement, j'ai découvert le dev perso grâce au youtubeur Hamza, un youtubeur américain, qui est aujourd'hui le pilier du dev perso, avec plus de 2 millions d'abonnés. Et c'est lui qui m'a fait découvrir le dev perso, qui m'a appris la gratitude, le journaling, la méditation, évidemment faire du sport, le travail, etc. C'est lui qui m'a fait découvrir tous ces principes et qui m'a fait les appliquer. Et c'est vraiment une personne qui a été ultra motivante pour moi et qui m'a beaucoup aidé. Ensuite, ça s'est déroulé sur le YouTube français grâce à l'ONLV, que vous connaissez sûrement, et qui lui aussi a abordé ces sujets, mais d'une façon qui lui était plus personnelle, en faisant moins le mal alpha comme le fait Hamza, avec une voix très grave et tout. Non, lui c'est plutôt comme un pote qui essaie de te parler à cœur ouvert, et c'est une vision différente, mais je préfère regarder les deux parce que ça permet d'avoir plusieurs avis, mais globalement d'aller dans une seule direction. C'est aussi que ça peut durer pendant au moins 1 ou 2 ans, où on regarde juste des vidéos comme un autiste pendant plusieurs années, à rien vraiment lancer, mais au moins il y a les idées qui s'incrustent dans notre crâne et ça nous donne une direction, un mindset, etc. Quatrième étape, le business. C'est là que les choses commencent à devenir sérieuses. Tu as commencé le dev perso depuis plusieurs années, maintenant tu connais les principes, tu appliques sûrement la plupart des choses qui te sont conseillées, tu fais du sport, tu médites, tu es reconnaissant pour la vie et ton état mental va déjà beaucoup mieux. C'est là que tu commences à lancer un business, que tu commences à vraiment travailler pour gagner de l'argent. Tu te rends compte que c'est quand même fondamental pour le dev perso et que c'est ça qui pourrait te set up pour l'avenir. Surtout si tu es jeune, l'important c'est de commencer le plus tôt possible un business, quitte à ce que ce soit pas forcément très sérieux, mais au moins de commencer et de se construire des habitudes et des compétences qui peuvent devenir rentables. Même si c'est pas forcément directement à penser à l'argent, il faut au moins que tu apprennes des compétences qui soient rentables et qui te rendent heureuse et que tu aimes apprendre en fait. Parce que si tu passes plusieurs années à apprendre dans un domaine, ça peut être l'informatique, le montage, l'histoire, même n'importe quoi en fait. Si tu apprends des compétences rentables, tu pas forcément pour faire de l'argent au début, mais juste tu les apprends, ça te fait kiffer et tout, pendant des heures et des heures, des centaines d'heures, tu vas devenir meilleur que tout le monde et tu pourras transformer cette compétence en un travail, tu pourras faire payer en fait ta compétence à d'autres qui eux n'ont pas appris parce que toi tu as passé du temps à l'apprendre. Et c'est là que le développement personnel devient vraiment important parce que tu te mets à vendre et du coup tu te mets à faire de l'argent et c'est là que le sérieux commence, que du coup tu vas commencer à travailler pendant des heures et des heures pour vraiment te faire un business et c'est là pour moi que le dev perso est vraiment à fond, c'est quand tu travailles profondément et que tu commences à faire tes premiers euros, tes premières dizaines, centaines, milliers d'euros, voire plusieurs dizaines jusqu'à au-delà en fait. Jusqu'à là, ça s'arrête pas. Et c'est là que pour moi le vrai dev perso il commence. C'est là que tu atteins un stade qui est différent de quand tu as commencé et où tu peux vraiment regarder vers ton passé. Tu peux vraiment te rendre compte de l'évolution que tu as eue. Et pour moi, c'est là que le vrai début du voyage il a commencé quand tu as fini ton grind et que du coup tu peux vraiment entamer la vie grâce à tout ce que tu as construit en fait. Peut-être même que si par exemple tu es devenu youtubeur, tu t'es construit du statut, ou tu t'es peut-être construit un réseau, et ça t'a appris beaucoup de choses en fait. Ça t'a appris notamment le travail et la discipline, et c'est vraiment des compétences qui te serviront toute ta vie pour construire ta famille, etc. Voilà, je pense que c'est à peu près la timeline que la plupart des gens ont suivi. Après la suite, je la connais pas, vu que je suis encore très loin. Mais voilà, c'est une timeline assez simple que je voulais partager parce que c'est celle que j'ai suivie. C'est celle que beaucoup de gens ont suivi. Beaucoup de gens de mon entourage qui sont dans les perso ont suivi cette routine. Et du coup, je voulais vous la présenter parce que je trouvais ça intéressant et que j'ai jamais vu personne dans le YouTube Game en parler.
abonnez-vous, likez, faites ce que vous voulez, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye les gars.